Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110 313, donc Moltor's Lava Smasher, ou en français l'écrase-lave de Moltor. Et donc il s'agit du second set à 19,99 €, donc qui est un peu à l'opposé entre guillemets du véhicule de Lens, donc son cheval transformable qu'on a construit très récemment, et donc d'ailleurs qui était vraiment très très bien. Et donc on va voir effectivement un peu ce que vaut ce modèle, s'il est à la hauteur ou pas, et on va répondre à cette question et bien tout de suite. Enfin tout de suite. Façon de parler bien évidemment. Donc déjà on va ouvrir notre petite boîte. On a 3 sachets, comme vous pouvez le voir, ainsi que 2 pièces, donc sans sachets, ce sont des grosses roues, une planchette de stickers qui est toute petite vu qu'il n'y a que 2 stickers, on la remontrera juste après, et un seul mode d'emploi. Donc déjà, on a entre guillemets un peu moins de contenu que pour le véhicule de Lens. Enfin déjà, on n'a qu'un seul mode d'emploi, moins de stickers. Par contre, les sachets, ça doit peut-être se valoir. En tout cas, je vais voir le mode d'emploi dans un coin déjà. Je vais aussi ouvrir les sachets. Par contre, j'espère juste que je vais mettre un peu moins de temps à construire ce véhicule-là que le véhicule de Lens, qui m'a quand même pris bien 50 minutes, c'est quand même beaucoup pour un modèle à 20 €. Forcément, vous mettrez un peu moins de temps à le construire. Mais après, c'est pas non plus un désavantage. Hein. J'ai envie de dire, au final, c'est plutôt cool si vous achetez un modèle pas trop cher et vous passez beaucoup de temps à le construire. Donc déjà viennent tout ce qui est pièces de taille grosse à moyenne. Maintenant les pièces petites à moyenne. On va y arriver. Voilà. Quelques petites pièces intéressantes visiblement. Et enfin les pièces petites. Ou les petites pièces, ça dépend dans quel ordre vous préférez le dire. Avant qu'on commence la construction, rapidement, je vous montre la planchette de stickers. Alors, on verra si on les pose ou pas, parce qu'effectivement, on n'a que 2 stickers, ce qui ne devrait pas prendre trop de temps à poser, mais on verra ça ensemble au rythme, enfin, comment évolue la construction. Donc, comme vous pouvez le voir, un sticker pour un des boucliers et l'autre, eh bien, pour une autre pièce, simplement. Et donc, en parlant de bouclier, eh bien, on va construire notre chevalier. Dans ce modèle, on a donc le chevalier Aaron, voilà. Et en tout, on a 2 figurines, contrairement effectivement au cheval de Lens qui avait 3 figurines, dont un petit robot. Et donc, bah écoutez, c'est parti. Alors, déjà, oh, mais il y a plein de pièces vraiment cool hein, dans ce thème, je trouve. Alors, il me faudrait peut-être juste un torse. Ah, le torse est dans l'autre sachet, d'accord. C'est bizarre en fait. Dans un sachet, on a genre les jambes du chevalier, mais le torse du gobelin ou du démon, du monstre. Je vais quand même plutôt les appeler monstres, je pense, vu qu'effectivement, ils ont tous été invoqués par Gestro, dans le livre des monstres, donc on retourne les appeler comme ça. Et donc, oui, effectivement, l'autre, c'est l'inverse. Dans l'autre sachet, vous avez les jambes du monstre, mais le torse du chevalier. Donc, voilà un peu à quoi ressemble son armure, qui est quand même très classe, là encore. Oh, magnifique, là encore, avec l'arrière. Très jolie pièce, hein. C'est franchement vraiment réussi, mais ça j'ai déjà dit pour Lance, et donc je dis à nouveau pour Aaron. Donc avec là les couleurs en vert transparent, si je dis pas de bêtises. On voit c'est quand même plutôt cool, hein. C'est là où on se rend compte qu'effectivement vraiment les pièces Lego de mini-figurines ont vraiment bien évolué à travers les années, quoi. Maintenant on arrive à faire des petites parties dans ces gros moules transparentes. Bon, c'est pas vraiment nouveau vu qu'on a déjà eu le cas effectivement dans Ultra Agents en 2015, c'est peut-être même avant ça. Donc Aaron, effectivement, qui soit très très content, soit un peu plus réussi au niveau de son faciès. Niveau casque, alors. Ah bah déjà le casque est plutôt cool comme vous pouvez le voir. Hein. Vous pouvez presque le réutiliser tout seul avec une visière normale. Ça peut faire un très bon casque de Space Marine. Oh oh oh, et donc effectivement avec une sorte de petite antenne sur le côté. Assez simple entre guillemets dans le sens où il est un peu moins massif que celui de Lance, mais il fonctionne bien. Donc forcément, je m'excuse si je fais un peu des références des fois comme ça, modèle que j'ai déjà construit. Il faut aussi voir un peu ces live constructions comme une sorte de série de vidéos que je fais à la suite en fait. Donc forcément, il y a un peu de continuité entre les vidéos, même si les modèles voilà, peuvent être regardés tous individuellement les uns des autres. Le bouclier ensuite. Alors déjà, il me faut la pièce du bouclier qui est assez massive.
Voilà. Et maintenant, la pièce avec enfin l'imprimé plutôt devrais-je dire, qu'il faut que je trouve d'ailleurs. Alors j'ai des pièces, ah celle-là non peut-être, non ça effectivement c'est une pièce mais elle est toute noire. Donc c'est elle où je devrais poser le sticker. Bah, c'est fou ça, elle est où ma pièce? Bah je la trouve pas. En plus j'ai la lumière en plein dans la tronche. D'accord, ok, donc je ne trouve pas mon... Je ne trouve pas la petite pièce. Bon, on va peut-être continuer parce que sinon je vais perdre du temps et on verra ça après. Le bouclier, voilà, par contre la pièce, elle. Donc nouveau moule. Donc on commence à le connaître. Et par contre, on va utiliser à bon escient les tenons qu'on a à l'arrière pour caser une 1x2 avec une accroche à clip. Alors il faut juste que je la trouve. Donc ce sera voilà, comme ceci. Et donc je suppose qu'on va mettre une arme à l'arrière. Mais quel type d'arme va-t-on mettre à l'arrière? Eh bien je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Et d'accord, ok. Donc l'arme, effectivement, on va utiliser... Oh, mais en fait c'est un moule encore différent. Je pensais qu'on allait prendre l'espèce de pièce d'arbalète, donc avec le lanceur intégré, mais donc comme vous pouvez le voir, en fait, on a bien un lanceur intégré, donc avec ici cette partie-là, et puis on va donc mettre la sorte de gâchette, voilà, donc cette petite pièce ici, comme ça. Quoi que ça se met dans l'autre sens en fait, non? Ça se met effectivement dans l'autre sens. Mais non, en fait, c'est moi qui me trompe par rapport au sens Bref, c'est pas grave. Donc on a ça effectivement, mais c'est différent de l'arbalète. Par contre, on va ensuite rajouter deux pistolets comme ça. Bon, j'ai un peu accéléré la cadence quand même, parce que je perds un peu de temps, je trouve. Hop. Et ensuite, on mettra donc des petites mains de botte. Voilà, donc on a recréé une sorte d'arbalète. Hein. Et donc, oh, mais ça aussi c'est différent. Parce que de base, l'arbalète lance juste des sortes de 1x1, comme ceci, lisse. Sauf que ceci, comme on peut voir, lance en fait ça. On dirait presque un missile qui a été découpé. Et donc on l'enfonce là-dedans, hop là, et après on n'a plus qu'à tirer. Et ça fonctionne plutôt bien. Bon, après, effectivement, faut pas avec vos gros doigts appuyer sur les pièces sur les collets parce que sinon, on risque d'un peu se décaler, ce qui est un peu dommage, mais c'est dingue ça, il y a vraiment plein de nouvelles pièces. Hein. Par contre, je sais pas si c'était pas déjà existante auparavant. Parce que c'est vrai que il y a aussi des pistolets comme ça qui sont un peu dans les thèmes Star Wars, et je sais pas si c'est le cas ou pas. Mais par contre, ça m'étonne vraiment que j'arrive pas à trouver le pouvoir Nexo, comme on dit en français, parce qu'il est, il est censé être de couleur transparente. Mais c'est dingue ça, oui. Ah, s'il est là, voilà. On va pouvoir enfin finir notre chevalier après 8 minutes de vidéo. On applaudit. Allez. Donc voilà pour Aaron, qui est effectivement plutôt cool. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer donc au monstre. Alors, le monstre. Un peu plus simple, vous allez le voir. Vu qu'en plus, je vais pouvoir accrocher toutes les parties directement. Alors attendez, parce qu'il y a un sens particulier, d'accord, ça se met comme ça, comme on peut voir, c'est pas symétrique, donc voilà à quoi il ressemble. Un monstre noir avec des parties de lave qui ressortent, rien de spécialement original, mais il est encore différent de ceux qu'on a vu jusqu'à présent. On a vu trois monstres plus ou moins différents jusqu'à présent, donc c'est plutôt cool. Et il y a une note qui est quand même plutôt cool, je trouve. Je sais pas si vous allez bien la voir et tout, mais il a ce petit sourire un peu bizarre. Et l'arrière, voilà, c'est pas une seconde expression, mais c'est vraiment l'arrière 7 qui est imprimé. Et il vient avec, là encore, pièce assez classique qu'on retrouve souvent avec des méchants en fait. Hein. Donc par exemple des méchants de Ultra Agents, des méchants de Ninjago, ce sont les gros points qui sont apparus pour la première fois avec le thème Lego Legends of Shima, si je ne dis pas de bêtises, avec les gorilles. Donc ça remonte à 2013, vague 2. Donc on regarde la vague d'été. Plutôt cool. Bon, il manquerait peut-être un petit chapeau, mais non, il rend plutôt bien ses épaulettes. Mais là encore, par contre, les épaules, je ne sais pas si elles sont déjà apparues ou pas auparavant. On a déjà vu deux différentes utilisées pour les deux monstres qu'on avait construits dans les deux sets entrée de gamme, mais elles n'étaient pas nouvelles en termes de moule. C'est des pièces reprises. Donc ensuite, oh, alors est-ce qu'on a un livre des monstres en fait? Donc comme par on a cette pièce-là qui m'a l'air très spécifique, sur laquelle on va rajouter une pièce beige avec effectivement des sortes de monstres un peu qui sortent
d'une page déchirée. Et ensuite, on prend une jolie pièce transparente pour faire la couverture. Alors, je sais pas si c'est le livre des monstres ou juste un livre des monstres. Oh, c'est quand même super beau, regardez ça un peu. Je suis pas spécialement bibliophile, mais c'est quand même une super jolie pièce, je trouve, avec la couverture et la page à l'intérieur, c'est très 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 chouette. On a vraiment des jolies pièces, ça fait vraiment plaisir à voir. Et donc maintenant que ça c'est fait, eh bien, on va pouvoir passer au clou du spectacle, à savoir eh bien, l'écrase-lave de Moltor, si je dis pas de bêtises en français. Et quand on commence tout de suite, alors effectivement, il n'y a rien d'autre à part ce véhicule-là, il n'y a pas de petite structure ou de petits véhicules pour Aaron. Il me semble juste que Aaron en fait, utilise son bouclier pour faire de l'overboard, donc en, fait, en clair du surf, mais dans les airs. Mais à part ça, rien du tout. Donc, est-ce qu'on est déjà bien en termes de focus? On n'est pas top top. Voilà, laissez-moi régler ça. Et donc, on commence avec une pièce, une brique avec plein de trous techniques. Et c'est parti. Enfin, je sais. Il faut vraiment que j'apprenne à faire vite. Allez. Donc, on va commencer très classique avec des barres circulaires techniques. Comme vous pouvez le voir, eh bien, je me trompe dès la première étape, car effectivement, c'est bien une pièce circulaire qu'on va caser, et pas celle-ci. On va caser celle avec juste, comme on peut voir, un petit tenon qui ressort. Je l'enfonce comme ça, et puis après pour le reste, eh bien, je vais continuer sur cette même lancée, mais avec des pièces un poil différentes, longueur de 3 et bleu, donc forcément elles ont un peu plus de friction. On continue avec les barres, mais une barre cruciforme cette fois-ci de 5 avec un stop, voilà, ce qui fait qu'elle se bloque toute seule. Et puis une fois que c'est fait, on met de côté. On met de côté pour au final plus ou moins faire la même chose, mais de l'autre côté justement, avec des barres différentes, mais comme on peut voir, c'est pareil. Hein. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'on aura au final, à part ces barres-là qu'on va utiliser, il n'y aura pas des masses. Hein. Donc peut-être un véhicule aussi un peu moins technique en termes de construction que ce que n'était effectivement le méca cheval de Lance, qui du fait de ce mécanisme devait avoir pas mal d'éléments techniques. Une fois que ça c'est fait, donc on le glisse ici, voilà, fusion. Et maintenant, eh bien, on continue quand même un peu avec les barres. Vu qu'on va prendre une barre de 4 cruciformes, alors il faut que je la trouve. Déjà, je la cherche et je ne la trouve pas. Ensuite, je mets ça ici, voilà. Et donc, en fait, je vais bloquer ma barre à l'aide de 2 pièces d'interconnexion. Et oui, j'ai l'impression qu'on a moins de pièces et qu'elles sont quand même plus importantes en termes de taille. Hein. Mais après, je peux me tromper. Une fois que c'est fait, on va continuer à travailler sur les côtés avec des briques 1x4 qui ont des trous circulaires. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien les voir. Regardez, comme ça. Voilà. Et comme ceci. Parce que des fois, je ne sais pas trop si je montre bien. Il m'arrive dans mon truc, au final, de ne pas me rendre compte que vous ne voyez que mes gros doigts qui manipulent les pièces, mais pas les pièces en elles-mêmes, c'est un peu problématique. Enfin, on va quand même finir de recouvrir ça à l'aide de poutres techniques cette fois-ci, donc c'est un peu différent, c'est plus lisse, il n'y a plus de tenon. Et il m'en faut une deuxième, effectivement, pour faire la symétrie. Voilà. Comme ceci. Donc on a une base, un châssis qui est assez solide, et on va commencer déjà à faire à partir un peu dans des formes particulières, car là, directement, on va élargir sur les côtés à l'aide d'une pièce d'interconnexion, une barre de 2, et enfin, au bout, qu'est-ce qu'on va accrocher? On va accrocher cette pièce d'interconnexion à angle. Là, il n'y a pas vraiment d'angle, donc c'est la pièce 1, comme vous pouvez le voir, c'est marqué dessus. Enfin, c'est la pièce 1. C'est, en clair, l'angle, entre guillemets, hein, l'angle 1, c'est juste cette pièce-là. Après, l'angle 2, c'est 2 pièces comme ça, etc. Et après, il y a des angles prédéfinis. Bon, là, c'est pas très clair ce que je raconte, donc on va plutôt passer à la suite. J'ai pas d'autres pièces pour montrer l'exemple. Ah bah si, ouais, ah, ça. Je vous montre l'exemple. Voilà. Ça, c'est une pièce de 1. Ça, c'est une pièce de 3. Et comme vous pouvez voir, on a un angle à ce niveau-là. Et on dit interconnexion parce que vous avez une accroche d'un côté et de l'autre pour donc accrocher 2 barres et donc faire des suites de pièces, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, on fait ça de l'autre côté. Bah oui, en fait, j'ai l'impression que c'est un véhicule qui est, je pense, vraiment très différent de l'autre véhicule qu'on a construit auparavant. On retourne.
On va, comme voir, ça bouge encore un peu, vu qu'effectivement, les pièces qu'on a utilisées pour fixer nos deux briques, ce sont des pièces grises en clair qui n'ont pas beaucoup de friction, contrairement aux pièces noires. Donc, voilà, un petit renfort avec du système, ça fait du bien, par où ça passe. On case ensuite une 2, 3 et une 2, 8 en termes de longueur, chacune des deux faisant 2 tenons de largeur. On revient au-dessus, donc on a quelque chose d'un peu plus stable. Et là, maintenant, je pense qu'on va pouvoir commencer vraiment un peu la construction, entre guillemets, en elle-même, avec déjà une pièce avec tenon en façade. Et puis après, eh bien, pièce un peu plus spécifique, mais néanmoins qui sont quand même maintenant bien utilisées partout, hein, assez traditionnelles aussi. Ce sont donc les pièces pontues avec la... alors, j'ai toujours à dire texture ou forme de grille, mais c'est pas vraiment ce que je devrais dire, en fait. Je devrais trouver un autre nom pour ça. Et des plaques, tiens, mais qui sont un poil différentes car elles ont un angle, enfin plutôt une diagonale. Voilà. Une fois que c'est fait, je casse ça ici, mais c'est pas fini avec cette 1x8 car en effet, je vais rajouter dessus deux petites 1x1 orange transparentes, que voilà. Et je vais raccorder ces pièces-là. Ok. Et ne pas oublier non plus, ce que j'allais oublier, une pièce pentue inversée, 2x2, donc comme on peut voir, pentue mais inversée parce qu'on part en fait de la partie petite pour arriver à la partie large. Voilà, on part de 1x2 tenons pour arriver à 2x2 tenons. Et on est plutôt bon. On va continuer donc avec d'autres pièces pentues, des 1x4. Voilà. Enfin, j'aime bien ce modèle pour l'instant, il est simple mais agréable à construire. Après, bon, c'est pas vraiment un critère très très objectif de dire que c'est agréable à construire, hein, parce qu'on a tous nos critères différents de ce qui est agréable ou non. Certains pourront trouver trop simple, mais là honnêtement, dans un état un peu de fatigue, je vous avoue que ça me fait plaisir de construire un truc pas trop trop compliqué. Après, à vous de voir si c'est un compliment ou pas, hein, bien sûr, si c'est une qualité ou non. On casse ça à l'arrière, ce qui est plutôt cool, ça, je pense, faire une sorte de petit cockpit un peu fermé, mais normal avec un espace ouvert. On a souvent cet aspect-là dans différents modèles Lego, et ça, je pense qu'on peut aussi retrouver dans des très vieux Lego des années 80-90. Enfin, c'est pas non plus très vieux quand c'est des années 90, mais effectivement, on avait un peu ce côté-là avec des parties ouvertes. Forcément, à l'époque, les modèles étaient un peu plus simples, plus droit au but un peu. Et donc, ça me rappelle un peu ça, je dois vous avouer, et j'aime bien ce côté-là. En tout cas, moi, ça m'inspire ces vieux modèles-là. On casse deux briques 1x2 avec, comme vous pouvez le voir, une petite forme particulière. Voilà. Puis ensuite, effectivement, ça ne servira pas à rien, ça servira à créer deux niveaux différents afin de caser cette pièce-là. Donc, nouvelle pièce. Alors, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ces pièces-là, effectivement, qu'on a vues depuis Exoforce en 2006, voire même un peu avant. Je tendance à les appeler des pièces d'épaulettes, qui sont utilisées en tant qu'épaulettes, mais bon, c'est pas vraiment le cas maintenant. Mais voilà, c'est une pièce pentue un peu particulière, donc c'est la dernière arrivée sur le marché, entre guillemets, parce qu'avant on avait des pièces plus comme ça, comme vous pouvez le voir, qui avaient une partie vraiment toute droite. Là, on est dans la pointe la plus totale. On met ça ici, donc, et on repart sur un tout petit peu de technique, vraiment un tout petit peu, hein, avec cette pièce-là, 1x2 plus 2 accroches circulaires, et pareil à ce niveau. Voilà, comme ceci. Ensuite, c'est la fameuse brique 2x4 qu'on peut trouver dans certains sets. Hein. Voilà, ça fait toujours plaisir de la voir. Ça rappelle les origines et c'est pas trop mal. Donc, on casse ça ici. On va continuer un peu avec nos barres qui partent vraiment beaucoup sur les côtés. Et je crois que je viens de comprendre en fait qu'on va faire les roues arrière du véhicule. Je n'ai pas encore réalisé. Là aussi, ça c'est de la nostalgie entre guillemets parce que cette pièce-là imprimée donc de panneau de commande, elle est apparue avec le thème Rock Riders en 1998. Donc, je crois, enfin, pas avant, il me semble pas. Voilà, excusez-moi, je voulais juste m'assurer qu'on était bien niveau focus. Donc autant nous dire, ça ne rajeunit pas, mais Lego continue de toujours l'utiliser et ils ont raison parce que c'était quand même une jolie pièce. Et enfin, une pièce en forme de S, comme on peut voir, pour relier une partie haute et une partie basse, afin de solidifier l'ensemble. Ensuite,
on va s'occuper un peu de l'arrière, donc on va mettre à profit nos tenons en façade pour réaliser cette pièce-là, et dessus, avec la crochet circulaire, une sorte de petit réacteur, donc forcément qui bouge comme ça, hein, vu que la pièce et tout, la barre, là encore, n'a pas vraiment de friction. Et donc effectivement, ces roues, parlons-en, on va utiliser ces grosses pièces circulaires, ça tombe bien, ça peut faire des roues effectivement, mettre dessus cette 2x2 circulaire avec un tenon, je vais y arriver. Et enfin, là-dessus, je mets donc à nouveau une pièce qui met en avant le côté un peu pointu, hein, notre petite 1x1 pyramidale, qu'on va caser. Alors attention, là encore, voilà, il faut mettre dans ce sens-là, comme ceci. Et donc, ça, c'est presque terminé. Il faut en faire une seconde, qui sera identique quant au point. Hein. Il ne me semble pas qu'on ait vu vraiment des roues asymétriques dans les sets Lego. Tout moi, je m'en souviens pas. Donc, au clair, asymétrique, ça veut dire qu'il n'est pas symétrique, donc qu'il n'est pas identique. Mais la plupart du temps, quand même, vous avez les deux roues opposées l'une à l'autre qui sont pareilles. Hein. Et même une asymétrie typique de type deux couleurs différentes, j'ai jamais non plus vu ça. Donc après, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Mais il me semble pas que ça existe. Enfin, il me semble pas que ça existe. C'est un peu fort de café de dire ça, mais voilà quoi. C'est très peu commun en tout cas. Et donc on casse ça grâce aux trous, parce que comme pour on dirait vous avez des gros trous, donc là encore, trou taille. Ah, et comme quoi ça roule plutôt bien. Alors après je sais pas si ça roulera bien sur ma... Ah si, ça roule plutôt bien aussi sur ma table. Bah comme ça, c'est génial. C'est vraiment du tout terrain. Ensuite, on va continuer sur le x2. On va continuer sur la simplicité et sur le tout près, dans le sens où on n'aura pas à faire beaucoup d'efforts, effectivement, pour créer des petites catapultes. On prend la pièce toute faite que Lego a créée, alors je crois que ça remonte à Knight Kingdoms, ces pièces-là. Knight Kingdoms, c'est aussi du 2005-2008, si je ne dis pas de bêtises, ou 2006-2008, voire même 2004 peut-être même plus en fait. Hein. 2004-2008 peut-être alors? Je sais pas du tout. Ça me semble un peu bizarre, enfin que je regarde. Bref, Knight Kingdoms c'était aussi une sorte de renouveau un peu de thème chevalier, où on mettait plus en avant là encore des personnages spécifiques avec des armures de couleur, ce qui forcément était un peu à l'opposé des thèmes de chevalier traditionnels de Lego, qui voilà, mettent en avant certes des fois des sorciers, des sorcières, des magiciens, etc., mais qui a des couleurs un peu plus classiques, quoi. Il n'y avait pas de héros bariolés, couleur Power Rangers, entre guillemets, si on veut stéréotyper. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'était aussi la première approche dans le genre. Après, Lego est revenu un peu aux sources avec Castle en 2008, effectivement. Donc là, oui, Knight Kingdom, c'est terminé avant, en 2007 peut-être. Donc Castle en 2008 avec les chevaliers contre les squelettes, puis les chevaliers contre des orques. Vraiment un très joli thème. Avant de continuer le thème plus ou moins de façon un peu décrépite au fil des années. Et donc là, on a à nouveau entre guillemets un renouveau thème chevalier avec Nexo Knights, mais qui forcément a une approche beaucoup plus merveilleuse, voilà, de fantaisie entre guillemets, et qui bah, voilà, n'est plus tout dans le classique chevalier, là on est dans les futurs, etc. Donc c'est beaucoup différent. Mais ça puise effectivement un peu quand même dans ce côté de Knight Kingdoms, dans le sens où on a à nouveau des héros qui ont à chaque fois une couleur bien définie, et voilà. Par contre c'est cool parce qu'il me semble pas qu'en Knight Kingdoms il y avait une chevalier fille, alors que maintenant on a Massy pour ça qui effectivement est la princesse, mais qui ne veut pas juste être la princesse, qui veut aussi directement se battre. Donc comme vous pouvez le voir, après catapulte, qui marche plutôt bien, on a casé ces pièces exactement en façade. Rien de spécialement spectaculaire pour l'instant. Qui dit côté comme ça pentu veut des fois dire l'utilisation d'une pièce charnière. Donc là vous avez la partie femelle, et maintenant je vais mettre la partie mâle, comme ceci. Et donc en fait dans l'idée, voilà, l'inclinaison ici va me permettre d'incliner ma pièce charnière. Une fois que c'est fait, je prends ma 2x2, voilà, et puis, en fait, je vais continuer en fait, à faire un peu de petits détails. Excusez-moi si je me répète au niveau des mots des fois. Donc voilà, une petite pièce pentue. Donc oui, c'est vraiment pas très compliqué la construction. Hein. On met une à deux pièces par étape, donc voilà, une fois deux, et... Oh, ok. On va ajouter une seconde pièce comme ça, juste au-dessus. Là encore, un effet qu'on a pu voir dans d'autres modèles par le passé, mais qui rend assez bien, je trouve. Ça fait un peu une sorte de moteur, donc je pense que c'était un peu l'effet voulu. Et ça fonctionne d'une façon plutôt intéressante. Et en fait, on va même continuer une troisième couche, comme ceci.
Et là-dessus, je vais compléter avec 2 petites pièces pentues, qui normalement devront, bah non, en fait, qui ne seront pas du tout alignées avec les parties pentues de ma pièce 2 x 2, si ce n'est la pointe. La pointe, effectivement, est au même niveau, mais le reste, comme vous pouvez le voir, l'angle est différent. Petite sous-construction. Vous commencez avec cette pièce-là qui est assez rigolote, je trouve. Donc une plaque 2x6, mais avec des côtés un peu courbés. Je prends la pièce rouge, je vais... Bah voilà, forcément, ça aussi, je pense que ça va être quelque chose d'assez redondant avec les véhicules des monstres. J'ai pas trop regardé, mais je pense qu'effectivement, les grandes dents blanches et les bouches effrayantes, on va y avoir le droit pour tous les sets de cette première vague, voire de cette première année. Je pense pas que pour la seconde vague 2016, Lego change radicalement les méchants. Je pense qu'on aura à nouveau des monstres. Il faudra peut-être attendre 2017 pour avoir de nouveaux ennemis. Ou pas, on verra bien. Donc comme on peut le voir, différentes pièces avec des pointes, et ensuite, je mets ça ici pour refermer ça, et donc avoir, voilà, je vais être couleur un peu plus carré. Et normalement, c'est là où vous casez le sticker avec la lave. Mais ça, on le fera peut-être à la fin. Je tiens quand même déjà à faire la vidéo et la finir avec le modèle tel quel sans sticker, et puis à la fin, si on a un peu de temps, on fera ça en tant que extra, vu qu'effectivement, voilà, 2 stickers à poser, c'est pas non plus la galère. Donc voilà, ça va de mâchoire entre guillemets inférieure. Et maintenant, on va faire la partie supérieure, qu'on va commencer avec une 2x2, et on va peut-être un peu rapprocher les pièces par contre. Voilà, là vous avez à peu près, ouais, bah vous avez les pièces restantes, hein, plus ça ici, donc voilà. Une 2x2, une pièce pentue inversée, et bien c'est génial, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va utiliser d'autres pièces 1x2 qu'on a déjà utilisé pas mal de fois dans cette construction. Attention. On va continuer avec de la construction entre guillemets un peu au détail avec 2 petites 1x1 comme vous pouvez le voir qu'on les accroche avec un trou taille main de figurine. Voilà. Et comme vous pouvez voir, au bout, je mets des petites flammes en fait dedans. C'est là où le trou de mini-figurine est utile. Ok. Une fois que c'est fait, et je mets cette pièce là dessus. Donc voilà ce que j'ai. Hein. Alors là encore, c'est fou, à chaque fois j'ai un cheveu qui traîne dans la caméra, alors pourtant ils sont bien en arrière quoi. Je m'excuse hein, pour la gêne occasionnée. Et oh bah tiens voilà, j'ai un emblème en noir sur lequel je peux caser donc le second sticker. Alors par contre, je sais pas du tout si les boucliers entre guillemets du côté des méchants sont aussi scannables dans le jeu, parce que ça c'est un peu la gimmick entre guillemets de Lego, leur expérience un peu multimédia, c'est que vous pouvez scanner les boucliers dans le jeu sur tablette ou smartphone directement. Et donc ça vous donne des pouvoirs dans le jeu, de ce que j'ai compris. Oh, donc comme ça, effectivement, ça se met comme ça. Et donc vous avez une sorte de une sorte de gros monstre à grosse mâchoire qui rend plutôt pas mal. Je suis pas trop sûr pour les parties pointues en dessous, mais l'espèce de dieu de flamme rend vraiment bien. Donc c'est la première fois que je vois ça en plus. Mais bon, j'aimerais pas trop avancer parce que vous savez, hein, ou vous d'ailleurs ne le savez peut-être pas, mais j'ai une mémoire de poisson rouge, donc ça se trouve il est possible que je l'ai vu auparavant, et que je ne m'en souvienne plus. Quoi qu'il en soit, bah oui, voilà par contre le véhicule de haut pour l'instant. Pour ceux qui se demanderaient, comme on peut voir, c'est pas non plus très large, hein. Mais ça va le devenir très rapidement parce qu'on va caser nos 2 grosses roues qui pouvaient être utilisées aussi de base pour faire des pièces de foreuse, hein, dans le thème Power Miners apparu en 2008 ou 2009. Ça, c'est le Lord Killer, hein, toujours des incertitudes. Et donc ces roues, on va les maintenir en place à l'aide de ce petit assemblage de 2 pièces techniques. Dans l'idée, je fais passer ma barre là-dedans et je l'aligne par rapport à un trou circulaire. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir grand chose ou pas,
si ce n'est un écran très blanc qui a dû vous faire un peu mal aux yeux. Alors, on excuse. On enlève un peu la poussière de carton, entre guillemets. Et puis, une fois que c'est fait... Ah bah forcément, j'ai pas mis les... Oh, j'ai pas fait attention à mettre ça au même endroit que sur les deux roues. Alors, excusez-moi. Voilà, là, voilà, comme ça au moins c'est bien aligné à ce niveau-là, et à ce niveau-là c'est pareil. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. En tout cas, une fois que j'ai ça, eh bien je vais accrocher ces pièces-là. Donc, roue dentée en transparent orange. Ça par contre, on l'a déjà vu, ce même type d'accroche, on l'avait vu avec le véhicule de Tormac, si je dis pas de bêtises, ou de Pantar, plutôt si vous préférez, dans Shima. Et c'est vrai qu'effectivement, les deux véhicules ont un peu la même forme, rapidement, globale. Hein. Ok. Et maintenant, il est temps peut-être de passer un peu au mécanisme qu'on va avoir. Donc, on va caser ces pièces-là, c'est particulière, comme on peut avoir une sorte de forme un peu de S. Et d'ailleurs, on va bien faire attention, et le mode d'emploi vous le montre très clairement. Voilà, il faut qu'il y ait une pièce qui parte un peu vers l'arrière et l'autre qui parte vers l'avant, entre guillemets. Une fois que c'est fait, il nous reste à faire un x2 qui, je pense, sonne un peu le glas de la fin de la construction. Donc on va commencer ce dernier sous-assemblage avec une 2x2 circulaire, orange transparente. On casse deux pièces en façade. Là-dessus, on va prendre deux briques, une x deux particulières. L'une a un trou circulaire, l'autre a un trou cruciforme, comme vous pouvez le voir, par vous-même avec vos yeux, de votre tête, de votre visage. Je fais passer donc cette grande barre de 8 avec un stop. Donc effectivement, elle me tease un peu depuis le début de la construction, et enfin, on les place. Autre pièce avec tenons en façade, mais comme on peut voir cette fois-ci, en fait, les tenons, entre guillemets, enfin, la partie qui accroche les tenons va vers le bas, alors que là, en fait, elle va vers le haut. Donc voilà, vous avez les deux types de pièces. Là-dessus, je fixe. Par contre, je me rends compte qu'effectivement, le fait qu'il y ait beaucoup de stickers peut être un argument en faveur du modèle. Je ne sais pas comment vous voyez ça, si vous aimez ou pas poser des stickers, si ça vous déplaît ou pas, ce que je peux comprendre, parce que des fois, il faut faire preuve vraiment de patience pour les poser bien comme il faut, ou si vous demandez aux parents de le faire aussi, c'est possible. Mais c'est vrai que ça peut être un argument, effectivement, qu'il y ait plus de stickers. Et donc, une fois que j'ai ça, je prends le haut. Ah, là, effectivement, nous, on a vu le bas avec la catapulte du chaos. On a vu la pièce de... Parce que de base, en fait, de base, c'est une moitié de pièce de météorite. Donc là, vous avez la partie haute et aussi une partie basse. On met ça ici. Donc voilà ce qu'on a. Un joli chapeau. Et alors, donc déjà à l'arrière, on est bien dedans, on met une flamme. Oh! Et ça entre plutôt bien. Ok. Et puis après, en fait, donc vous, c'est pas, en fait, ça, c'est pas le chapeau, parce qu'en fait, c'est ça le dessus. Et le dessus, il y a quoi? Eh bien, il y a tout simplement une, deux fois deux, excusez-moi, une fois deux, je vais y arriver. Et enfin, cette pièce, elle est encore très jolie, avec, comme vous pouvez le voir, de la roche et comme de la lave qui coule au milieu. Vraiment très très, elle rend vraiment très bien cette pièce. Et ça, je le mets ici. Et voilà ce que j'ai. Et donc là, effectivement, vous avez les marteaux, non? Parce que c'est quoi le nom de cette déjà? C'est l'écrase-lave. Donc voilà, il écrase avec quoi? Avec des marteaux. Des marteaux de lave. Une fois que c'est fait, eh bien, on va le refaire une seconde fois. J'ai essayé d'être un peu plus rapide. Et puis après, eh bien, on aura fini la construction. Tout simplement. Enfin, on aura fini la construction. Il me semble qu'il manque une pièce, hein. La construction n'est pas entièrement terminée, parce qu'effectivement, ouais. Et par contre, c'est moi, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. On n'a pas utilisé de 2 x 2, là. Non, non, non. On a utilisé... Ah mais en plus, je suis débile. Je suis bête, effectivement, parce que j'ai... Voilà. L'envers de briques fétiche qui est toujours à portée, forcément. Nous, les amateurs de Lego, on est toujours comme ça. L'enleveur de briques, toujours à portée de main. Ce qui n'est pas vrai, bien évidemment. Ensuite, je mets ça, voilà. Là. Donc oui, il reste quand même quelques petites constructions, parce que je vois qu'on a au moins 3 pièces qui restent. Alors vraiment que j'en ai oublié une dans la construction, ce qui est tout à fait possible.
Voilà. Comme ceci. Ok. Donc, ça c'est fait. Donc, comme on peut voir, il me reste surtout 3 pièces que je n'ai pas encore utilisées. Alors, la pièce verte, par contre, c'est bon, elle est censée aller se mettre sur le. Peut-être sur le personnage de Aaron. Est-ce que j'ai oublié ça au début? Je sens que je l'ai oublié. Ah oui, je l'ai oublié. Ah, d'accord, ok, j'ai carrément zappé ça, effectivement. On y reviendra juste après, mais effectivement, j'ai oublié 2 choses sur Aaron parce qu'on n'a pas mis une pièce grise dans le dos pour rien, quoi. Ça, j'étais complètement. Je suis complètement passé à autre chose quand j'ai vu ensuite l'arme. On excuse. Donc voilà. Alors, dans l'idée, ça, on a le trou ici, et là, on a donc la barre. Je vais donc mettre ça comme ceci. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, d'ailleurs, au passage. Et puis, logiquement, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre ma barre de 8, je la fais passer là-dedans. Alors, vous notez bien qu'effectivement, les deux parties là sont indépendantes l'une de l'autre hein, en termes de rotation. Et donc ça, je vais le caser ici. Et ça, donc, ici. Oh. Et c'est assez rigolo, même si c'est peut-être pas vraiment le sol, mais... c'est mignon comme tout, tiens. Bref, donc, enfin, pour conclure, je vais mettre les petits boulets, donc enfin les cylindres qui serviront de boulets pour mon catapulte. Il m'en reste une en prime que je ne peux pas accrocher. Ouais, et après on a fini. Ok. Donc attendez, 2 secondes. Ça, je le mets de côté. Tout ça, ce sont les pièces restantes. Voilà, donc il y a quand même la petite, la, la petite flamme, voilà, l'écrou, excusez-moi, j'ai un petit, je sais pas pourquoi, j'ai un peu foiré là. Bref, c'est comme ça. Donc à l'arrière, effectivement, on met ça ici. Et d'une. Et puis aussi, on va mettre une autre pièce, entre guillemets, de rechange, qui est la pièce pour sa sorte d'arbalète. Ok. Et donc, voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, oui, effectivement, il s'appelle comment le monstre? Il s'appelle Moltor, effectivement, c'est son véhicule à lui. Et donc le véhicule, parlons-en, vu qu'il est terminé. Donc laissez-moi juste ajuster là encore la caméra, la lumière m'a l'air correcte. D'ailleurs, est-ce qu'on a une lumière naturelle? Pas trop mal. On a une lumière naturelle, ok. On va peut-être faire un temps la rendre comme ça, tout du moins. Après, je vais remettre la... Oui, non, on va pas grand-chose au final. Voilà, comme ça. Et comme ceci. C'est là, ça va. J'ai l'impression qu'on va pas... Non, si, c'est bon. Ok. Donc voilà, et donc dans l'idée, effectivement, quand ça roule, eh bien, vous avez le mécanisme des marteaux qui bougent. Il a l'air très content. Il a vraiment un chouette visage, là, encore, ce véhicule-là. Enfin, il est assez rigolo, ce que j'aime bien, c'est qu'il est pas très très grand, en fait. Et pourtant, je suis monsieur, j'aime les gros modèles, j'aime les grosses structures, mais je dois avouer qu'en termes de taille, il fait pile poil la bonne taille, quoi, en fait. Je veux dire, il est suffisamment grand pour avoir quelques petits détails intéressants, mais pas non plus trop grand. Il est juste rigolo, je trouve, en fait. Mais après, il est juste rigolo, c'était donc un compliment, mais c'est assez marrant. Voilà, alors par contre, effectivement, en termes de comparaison de taille, comme ceci, et donc, bah, effectivement, on va mettre notre personnage dedans, et on est à 39 minutes. Donc, bah, écoutez, j'ai quand même posé les stickers, ça prendra pas beaucoup de temps, je pense. Il faut juste que je sache quoi caser et comment caser. Donc, il y avait ça, et il y avait normalement ça. Ok, d'accord. Je vais le faire, et puis on pourra arrêter la vidéo là. D'ailleurs, vous pouvez déjà l'arrêter si vous le souhaitez, hein. Il n'y a rien de spécialement nouveau après ça.
Alors juste, ne pas me tromper de sens, ça se met d'accord, ok. Comme ceci. Bon, je l'ai placé un peu haut, je l'ai pas non plus trop centré, mais c'est pas grave, vu qu'il y a apparemment deux stickers qui doivent être symétriques l'un à l'autre. Ok. Et donc ensuite vient, bon, je pense que le pouvoir Nexus, du moins le bouclier, ça je peux le faire sans l'aide du mode d'emploi. Là encore, le défi est peut-être de le centrer comme il faut. Ça devrait faire l'affaire, je pense. Ouais, ok. Bon, donc voilà. Enfin, on peut pas grand chose. C'est pas non plus très utile de vous montrer, en fait, honnêtement. Ok. Et donc oui, en effet, pour ceux qui se demanderaient comment, eh bien, Aaron peut faire du surf sur son bouclier, c'est simple, vous avez des tenons en fait ici. Et donc dans l'idée, alors sur la boîte, je pense qu'en fait, ils mettent un pied dessus, voilà, comme ceci. Bon, même s'il est quand même très à l'avant de son bouclier pour faire du surf, du overboard, c'est peut-être un peu risqué. À moins qu'ils l'aient mis plus comme ça, peut-être. Ouais, c'est peut-être plus ce qu'ils ont fait, effectivement. Comme ceci. Et donc voilà, donc oui, ça sert un peu de bouclier, d'overboard, de table à repasser, de tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Et en parlant de tout ce que vous voulez, eh bien, on va. Mais oui, non, non, si c'est le bouquin des monstres. On va arrêter la vidéo là. Donc, avec notre véhicule terminé. Et voilà. Et donc, pour ceux effectivement qui se demanderaient qui gagne au final Ah oui, bah tiens, voilà ce que je peux faire pour finir la vidéo. J'avais carrément zappé. Mais oui, ce que je dois faire forcément, c'est continuer la lutte chevalier et monstre. Et donc, je vous rappelle que en termes de prix et même en termes un peu de spécificité, si je peux dire ça comme ça, véhicule roulant, même prix, eh bien l'opposé de notre écrase-lave, même si écraser la lave me semble un peu contre-productif, la contrepartie de l'écrase-lave, c'est effectivement le méca cheval de Lance. Donc autant les mettre l'un à côté de l'autre. Donc là, effectivement, il est plus en mode moto qu'en mode cheval, je m'en excuse. C'est pas sa forme entre guillemets initiale, mais bon, au moins comme ça, vous aurez deux véhicules. Je vais mettre par contre le bouquin au milieu qui est vraiment très chouette. Je sais pas vraiment du tout si c'est le bouquin des monstres, alors franchement, c'est vraiment une très jolie pièce. Voilà. Et donc effectivement, eh bien, pour moi, qui gagne à l'issue de ce duel, de cette joute, car effectivement, comme vous pouvez le voir, le véhicule, et ça je l'ai compris un peu après coup, mais le véhicule de Lance, pourquoi est-ce qu'il est en fait une pièce aussi grande ici? En fait, c'est pour représenter la grande lance quand les chevaliers jouent ensemble, quoi, avec la lance sur le côté du cheval. Et donc là, on a une sorte de cheval moto, et donc on a la lance sur le côté. Donc c'est logique. Et donc au sein de cette joute, je pense que, eh bien, je préfère la moto qui est un peu plus qui est un peu plus oomph au niveau de la. C'est un nouveau adjectif, ça tient. Mais qui est un peu plus impressionnant au niveau de la transformation et un peu du mécanisme qui m'a vraiment scotché. J'ai envie de dire que c'est vraiment un modèle assez intelligent. Mais néanmoins, celui-ci, quand même s'il est un peu moins complexe, j'ai envie de dire que sa simplicité en fait son charme, en fait, si vous voulez. Parce que, voilà, la construction n'est pas non plus extraordinaire, mais ça passe bien le temps. Le visage est franchement pas trop mal, et le mécanisme, là encore, c'est un peu moins compliqué que celui-ci qui pivote dans tous les sens pour la transformation de moto à cheval, c'est quand même assez impressionnant. Mais au moins, il fonctionne bien et il fait ce qu'on lui demande. Donc voilà. Voilà pour ça, d'avoir effectivement, autant qu'à montrer le modèle en entier, parce qu'effectivement, il vient aussi avec Flamethrower, voilà, donc ce personnage-là. Donc voilà pour ce nouveau duel entre les deux. Pour moi, mon cœur balance plus du côté du véhicule de Lens, mais honnêtement, l'écrasable de Moltor sort pas trop mal. Je pense qu'honnêtement, c'est un petit modèle bien sympathique. Mais bien sûr, j'aurai le temps un peu d'approfondir peut-être mon avis dessus lors de la review. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Nous, on se retrouve bien très prochainement, donc même, oui, même
oui, très prochainement, demain pour ceux qui suivent, pour donc un nouveau modèle qui sera un peu différent des véhicules qu'on a eu jusqu'à présent, qui nous permettra de faire un peu une petite pause, un interlude, car effectivement, on abordera la bibliothèque 2.0 de Merlock. Voilà, une petite structure. Donc, je vous quitte là-dessus. J'espère que vous en serez aussi, vous serez de la partie. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, bien évidemment. N'hésitez pas, vous aussi, à dire quel modèle vous préférez entre les deux. Voilà, c'est plus chevalier ou monstre pour ce second round, ce second, entre guillemets, duel. Et puis voilà, allez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous.